Un billionnaire éperdu des amours pour une vendeuse d'oranges, révélation étonnante de sa mère, Antoine, le milliardaire parisien, retournait chez lui, le cœur lourd et l'esprit troublé. L'odeur des oranges fraîches et du soleil provençal le frappèrent comme une fronde, le ramenant à son enfance. Mais c'était un retour amer, il était là pour l'enterrement de son père, l'homme qui avait passé sa vie à trimer, à enseigner les valeurs de la terre et du travail. En ce jour de deuil, une question taraudait son esprit: que signifie vraiment le succès, lorsqu'on se sent éloigné de ses racines? Dans le village, le marché battait son plein, vibrant de couleurs et de chants de vie. Antoine, vêtu de sa chemise élégante, se sentait étranger parmi les visages familiers. Les murmures suintants d'envie et de mépris fusaient autour de lui, mais il ne voulait pas reculer. Sa mère, Margot, l'observait, ses yeux pleins d'inquiétude. Il savait qu'elle rêvait d'un fils qui n'oublierait jamais d'où il venait. Quand il croisa le regard de Camille, une jeune femme vendeuse d'oranges, les battements de son cœur s'intensifièrent. Son sourire éblouissant illuminait son autour, une pureté telle qu'Antoine se sentit transporté. « Vous avez de belles oranges, surréaliste », il se surprit à complimenter Camille, les mains pleines de ce fruit juteux qui était consubstantiel à son enfance. Ses yeux brillaient d'une bonté rare, contrastant avec le monde froid qui l'entourait. Mais la résonance du chagrin l'emporta et il lui racontait, presque à voix basse, la douleur de perdre son père. Elle l'écoutait, son silence couvrant les blessures inexplicables de l'homme aux mille richesses. Alors qu'ils échangeaient des mots, la tension palpable entre eux devint un fil inextinguible. C'était comme si Camille voyait en lui ce qu'il ne pouvait plus percevoir, l'authenticité perdue. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la relation avec Camille s'intensifiait. Sa force et sa résilience, tout en élevant 2 enfants après la perte de son mari, frappèrent Antoine avec la puissance d'un éclair. Il se rendit compte à quel point il avait pris pour acquis l'amour et le sacrifice de sa mère. Puis, un soir, une révélation cuisante surgit. Margot, les yeux embués, lui avoua qu'elle avait sacrifié ses propres rêves pour que lui puisse briller. Les larmes aux yeux, elle lui confia sensible qu'elle avait renoncé à tant de choses par amour. Antoine, submergé par la douleur et la honte, comprit qu'il avait trahi ce qu'il croyait être une réussite en laissant derrière lui la loyauté familiale. Le chemin qu'il empruntait le confrontait à un dilemme dévastateur. Choisirait-il le luxe et le statut ou plongerait-il dans l'authenticité et l'amour vrai avec Camille? La pression des villageois, issus de milieux modestes, grandissait. Et là, à un carrefour entre sa propre vérité et l'héritage qu'il avait longtemps négligé, Antoine dut faire un choix crucial. Séparerait-il son cœur de sa mémoire? La réponse semblait implicite, mais la peur omniprésente d'être jugé l'empêchait de se libérer. Et elle s'apprêtait à revendiquer son amour, mais le poids d'un passé délaissé le rattrapait. L'amour véritable pouvait-il être suffisant pour casser les chaînes du jugement et de la haine qui l'entourait? La vie d'Antoine se repliait sur elle-même, lui offrant un ultime défi: s'accrocher aux racines ou s'envoler vers une nouvelle aube. Le combat ne faisait que commencer. Les jours passèrent après l'enterrement, mais le poids du chagrin et du dilemme pesait encore plus lourd sur les épaules d'Antoine. Chaque matin, il se réveillait avec la voix de sa mère résonnant dans son esprit, chaque souffle chargé des promesses et des regrets. La location des affaires courantes à Paris semblait si lointaine par rapport à cette terre nourricière qui avait façonné son identité. Un vendredi, alors que le soleil éclatant baignait de lumière dorée le marché, Antoine retourna à la rencontre de Camille. Son cœur battait à tout rompre. Allait-il trouver le courage de lui parler? Devrait-il sacrifier le monde connu pour la beauté de l'inconnue? À l'ombre d'un pommier, il la trouva, sa présence enveloppante comme le parfum des oranges. « Bonjour, Camille » murmura-t-il, ses mots se faisant timides face à la puissance de son émotion. Elle le regarda, surprise, et un sourire se dessina sur son visage, effaçant un instant les nuages de ses pensées. « Antoine, je ne pensais pas vous revoir ici. Comment vous sentez-vous?
La douceur de sa voix était une mélodie réconfortante qui apaisait son cœur en tourmente. J'essaie de faire face, admit-il, la vulnérabilité transparaissant dans chaque syllabe. Leurs échanges se remplirent d'un silence complice, un moment partagé à comprendre ce que signifiait aimer, ressentir et surtout, soigner les blessures. Les autres clients passaient autour d'eux, chacun absorbé par ses propres préoccupations, mais Antoine ne voyait qu'elle. Tu sais, Camille, commença-t-il, je me rends compte que je fuis plus qu'une simple sensation. Je fuis ma famille, ma maison, mon histoire. Les mots s'échappaient avec une simplicité désarmante, comme si un lourd bagage venait d'être déposé. Ses yeux s'illuminèrent, et Camille lui demanda avec une curiosité tendre, « Et qu'est-ce que vous espérez trouver dans cette fuite ?» Cette question résonna comme une cloche dans l'esprit d'Antoine. La vérité était brutale. Il cherchait à fuir la honte de son héritage, la colère de ceux qui se sentaient trahis par son succès. Il désespérait de revisiter les moments simples, les rires partagés, les histoires de famille qui le rendaient humain. Je ne sais pas, peut-être la paix, avoua-t-il, conscient des couches d'émotions qu'il avait ignorées. Camille l'observait, une compréhension silencieuse émanant d'elle. La paix vient de l'acceptation. Accepter d'où l'on vient, ce que l'on a perdu et ce que l'on doit bâtir. Ces mots étaient des fisticés d'expérience et de sagesse. Et la tension s'intensifia alors que le regard d'Antoine se plongeait dans le sien. Était-ce l'acceptation qu'il cherchait réellement ? Comment pouvait-il trouver cette paix tout en poursuivant sa vie de milliardaire ? Sa main se leva doucement, frôlant celle de Camille, et il en ressentit l'énergie vibrante et réconfortante. « Et si je devais rester ici ?» demanda-t-il soudain, un élan de bravoure le saisissant. « Et si je cessais de fuir ?» Un sourire chaleureux illumina le visage de Camille, en écho au soleil couchant derrière eux. Mais ce sourire ne durait qu'un instant, alors que Antoine pouvait sentir un frisson de doute dans l'air. Ses choix allaient-ils vraiment le mener vers la paix qu'il cherchait ? La peur de l'échec, du jugement, revenait silencieusement. Antoine était à la croisée des chemins. Ce choix s'offrait à lui comme une promesse fragile, plonger dans l'inconnu ou se réfugier dans le connu. Une idée s'estompa dans son esprit, une décision hésitante. Choisirait-il de briser les chaînes qui le retenaient, ou se laisserait-il submerger par les vagues du passé ? Soudain, alors qu'il était sur le point de parler, un bruit de voix familière, suivi d'un éclat cuisant de rire, l'interrompit. Ses anciens associés étaient là, riant autour d'eux, témoins gênants de cette rencontre à la fois cruciale et intimiste. « Voilà le milliardaire. Que fais-tu ici, Antoine ? Tu es loin de tes affaires habituelles. » La moquerie se glissa dans les mots, et il sentait son cœur se serrer. D'un regard, Camille lui fit comprendre, c'était le moment de choisir. L'appétit du cœur d'Antoine semblait prêt à éclore. Mettrait-il de côté la voix intérieure qui le retenait, ou suivrait-il les rires qui annonçaient la fin d'un rêve, alors que le chaos du marché l'entourait ? Une question brûlante lui traversa l'esprit, son amour pour Camille pouvait-il l'ancrer à une nouvelle réalité, ou serait-il le prisonnier de ses propres choix ? Seul l'avenir révélerait la vérité. Antoine sentit un frisson glacial lui parcourir le dos tandis que les rires de ses anciens associés résonnaient dans l'air, un écho cruel à son dilemme. La légèreté de leur moquerie lui pesait comme une pierre, et il se tenait à la lisière de deux mondes. Camille, toujours à ses côtés, observait la scène avec une intensité muette. Qu'entendait-il réellement derrière leurs plaisanteries ? Était-ce de la jalousie, du mépris ou juste une façon d'échapper à leur propre réalité ? Antoine, tout va bien ? Demanda timidement Camille, rompant le charme d'une atmosphère qui devenait lourde. Elle avait vu l'ombre passer sur ses traits et elle ne répondit pas tout de suite, pris dans un maelstrom de pensées. S'il choisissait de rester ici, aux côtés de Camille, comment expliquerait-il cette rupture avec ceux qui l'avaient hissé au sommet de la réussite ? La réprobation de ses proches, le regard déçu de son père, pesait sur lui comme un boulet. Bien sûr que non, il ne va pas bien. Regarde, l'ex-milliardaire s'est perdu entre deux oranges, lança l'un des associés, le rire cynique dans sa voix lui faisant l'effet d'une claque. Les autres le suivirent, riant tous ensemble, ne se rendant pas compte de l'impact de leurs paroles. Antoine, lui, se sentait rétrécir. L'illusion d'un soutien amical s'effondrait. De la colère et de la tristesse montèrent en lui, et il se tourna vers Camille. « Et si je laissais tout cela derrière moi ? Qu'en penses-tu » Elle le regarda avec une intensité nouvelle,
ses yeux pétillants et une détermination sans faille. Ne les laisse pas te définir, Antoine. Ils ne connaissent qu'une partie de toi. Ils ne voient pas ce que je vois. Ce qu'elle voyait, en effet, le terrifiait, un homme en proie à ses doutes, mais aussi un homme capable de changement. Il se rendait compte qu'il pouvait choisir non seulement sa trajectoire, mais aussi qui il voulait être. La seule question qui demeurait, serait-il assez courageux pour embrasser l'inconnu? Tu vas laisser ta vie entre les mains de ceux qui ne comprennent rien au vrai bonheur? Cette gloire dont il parle, c'est un piège, Antoine. Regarde autour de toi, suggéra Camille tout en faisant glisser les doigts entre les siens, une offre réconfortante dans cette tempête qui menaçait de l'emporter. Point soudain, le vent changea, apportant le parfum des oranges fraîchement pressées et le cri lointain des enfants jouant. Remplissant ses poumons de cet air nouveau, Antoine se sentit soudainement vivifié, comme si les couleurs du marché retournaient à la vie. Il s'adressa à ses associés, son ton affirmé. Écoutez-moi bien. Je suis plus qu'un simple homme d'affaires, plus qu'un milliardaire. Je suis aussi un fils, un ami, un homme en quête de bonheur. Peut-être que ma place n'est pas là où vous m'imaginez. Un silence s'imposa. Leurs rires se figèrent dans l'air comme des bulles prêtes à essayer à l'éclater, et leur regard passa de la moquerie à une curiosité un peu plus respectueuse. Camille sourit, et Antoine sentit ses craintes s'effilocher. Pour la première fois depuis longtemps, il embrassait la possibilité de la vulnérabilité, une lumière nouvelle dans son âme. Il était prêt à déclarer qui il était, non pas en termes de richesse, mais en incarnant ses valeurs, par-delà les jugements du passé. Le regard de Camille, positif et encourageant, était un phare sur ce chemin, mais alors que Ilès s'avançait plus près de la vérité, une ombre soudaine passa sur son cœur. Que pensait sa mère de tout cela? Que dirait-elle si elle était encore là? La question tourbillonna dans son esprit comme des feuilles mortes emportées par le vent. Ce qui était une transformation personnelle serait-il suffisant pour apaiser la peur qui l'habitait? Il savait que chaque pas qu'il faisait était une renaissance, mais en même temps une encre indélébile sur l'histoire de sa famille. Antoine s'apprêtait à partager ce qu'il ressentait lorsque quelque chose attira son attention. Au-delà de ses associés, il aperçut une silhouette familière qui se tenait à une distance inattendue. C'était une jeune femme, quelques mètres derrière, avec un regard perçant. La tension d'un nouvel imprévu s'installa. Qui était-elle, et quelle vérité pourrait-elle révéler qui changerait à jamais le cours de sa vie? Il savait que ses choix avaient des conséquences, mais que se passerait-il si cette silhouette apportait avec elle des résonances du passé? La révélation d'un secret longtemps gardé pouvait-elle lui apporter enfin la paix? Antoine cligna des yeux, son cœur battant à tout rompre. La silhouette familière avançait lentement, comme si chaque pas était chargé d'un poids invisible. Lorsqu'elle entra dans la lumière, il reconnut les traits effilés de sa sœur, Éléonore, avec qui il avait perdu tout contact depuis plusieurs mois. Son regard, empli à la fois de détermination et d'incertitude, le figea sur place. « Antoine, dit-elle d'une voix calme qui contrastait avec le tumulte de ses pensées. Je suis venue te parler. » Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. De nombreuses émotions se bousculaient en lui, la surprise, la joie, mais surtout, une peur profonde. Que pouvait-elle appréhender? Pourquoi maintenant, alors qu'il prenait enfin une décision sur son avenir, Camille, entre ses doigts, resserra gentiment son étreinte comme pour lui apporter courage et soutien. Antoine se tourna vers elle, cherchant une confirmation de ses propres sentiments. Elle lui sourit doucement, ses yeux disant qu'elle le soutiendrait quoi qu'il arrive. Tout le monde ici a entendu ce que tu as dit, continua Éléonore, tout en penchant légèrement la tête. Mais ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. La mention de son passé commun avec Éléonore éveilla en lui des souvenirs d'innocence et d'affection. Leur rire résonnait encore dans les couloirs de leur enfance, mais une ombre de distance s'était installée entre eux. Antoine se souvenait de leur dernière conversation, âpre et blessante, sur ce qu'ils étaient devenus. Ils étaient si différents, maintenant. Éléonore, que veux-tu dire, demanda-t-il alors, pour briser le silence pesant qui les entourait. Elle fit un pas en avant, ses yeux se remplissant d'une émotion qu'Antoine ne parvenait pas à décoder. Je sais ce qu'il se passe dans ta tête. Tu es perdu, et tu te laisses enfermer dans cette image de milliardaire. Mais il est temps de revenir vers ta vraie famille, vers ta vraie vie. Il sentit un frisson glacial le parcourir de nouveau, mais cette fois, c'était différent.
Ce n'était pas la moquerie, ni la honte qui l'envahissait, mais une certaine forme de clarté. Éléonore était toujours celle qui voyait au-delà des apparences. Elle avait ce don de révéler le cœur même des choses. « Tu crois que notre mère aurait voulu cela pour nous ?» dit-elle lentement. « Elle voulait que tu sois heureux, pas que tu sois célébré pour des réussites qui ne te remplissent pas. Alors pourquoi continuer à jouer ce rôle ?» Antoine se mordit la lèvre, ne sachant que répondre. Les mots de sa sœur trouvaient écho dans son âme. Était-ce cela, finalement? Son héritage? Un poids qu'il portait comme un fardeau, alors qu'en fait, il ne cherchait qu'un sens à sa vie. La vérité frappait à sa porte, forte et implacable. « Éléonore, je ne sais pas comment avancer, » murmura-t-il. La vulnérabilité s'exprimait à travers chaque mot, comme une brume légère qui enveloppait son être. Elle avança encore, ses mains tendues. « Nous pouvons le découvrir ensemble. Ce chemin sera peut-être difficile, mais il nous rapprochera. Tu n'es pas seul, Antoine. Je suis là. » Les rires de ses associés semblaient maintenant lointains, comme une mélodie des outre-tombes. Antoine heurtait une vérité cachée depuis si longtemps et craignait encore ce qu'elle pouvait révéler. Les détours de sa vie, les choix qu'il avait faits, tout cela pouvait être transformé. Il tourna la tête vers Camille, cherchant une lueur de compréhension dans ses yeux. Elle lui fit un signe léger, un geste d'encouragement qui réchauffa son cœur. Alors que le ciel commençait à s'assombrir au-dessus de la place du marché, Antoine prit une profonde inspiration. Était-il prêt à affronter ses démons, à renouer des liens qu'il avait brisés? Alors qu'il se préparait à répondre, l'air autour de lui soudainement changea. Une seconde silhouette apparut, une silhouette aussi familière que celle de sa sœur, mais qui apportait une dimension nouvelle à ce moment. Déjà chargé d'émotions. Dans son ventre, une vague d'angoisse mêlée d'excitation le submergea. Qui était cette nouvelle personne et quel secret encore plus profond pouvait-il révéler sur son passé? Et si c'était cela, le moment de vérité qui l'attendait? Le chemin vers sa véritable identité et ses désirs cachés se traçaient devant lui, mais il savait que cela viendrait avec son lot de révélations. Le jeu ne faisait que commencer. Antoine blêmit en reconnaissant la silhouette qui se dessinait maintenant dans l'ombre. C'était leur tante, Margot, une présence réconfortante de son enfance, mais aussi quelqu'un dont il n'avait pas entendu parler depuis longtemps. Ses pas étaient hésitants, comme si elle craignait de troubler l'équilibre déjà fragile de la rencontre. « Éléonore, Antoine, » dit-elle d'une voix douce, légèrement tremblante. « Je n'ai pas voulu intervenir, mais c'est important que tu le saches. » Antoine se sentit soudainement piégé entre les deux femmes. Éléonore, avec sa détermination, et Margot, avec son inquiétude palpable. Quelque chose dans l'air lourde de tension faisait vibrer son cœur à un rythme angoissant. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, la curiosité mêlée à une appréhension sourde. Son regard passa de l'un à l'autre, cherchant une réponse tangible à une question qui s'élevait en lui. Margot avança une main tremblante, comme si elle voulait apaiser les inquiétudes. « Ta mère avait des choses à te dire, Antoine. Des choses que nous n'avons jamais pu partager avec toi, des vérités cachées sur notre famille. » Les mots de sa tante résonnèrent dans sa tête comme un tambour battant. La mémoire de sa mère, cette femme qu'il avait toujours admirée, ne pouvait être que source de réconfort. Mais quel secret pouvait bien avoir justifié ce silence? Une part de lui avait toujours ressenti un vide immense, un manque d'éclaircissement sur sa propre histoire. « Je haine un peu plus de ces mystères, » murmura Éléonore, son visage se raidissant. « Nous avons le droit de savoir. » Antoine sentit la peur le submerger à nouveau, mais cette fois, elle se mêla à une détermination nouvelle. Si sa mère avait eu des secrets, il était temps de les découvrir. Pas seulement pour lui, mais pour Éléonore, pour Margot, pour tous ceux qui avaient été touchés par les choix du passé. « Que savons-nous exactement ? Qu'est-ce qu'elle voulait me dire ?» demanda-t-il d'une voix plus ferme, cherchant à briser le cercle de silence. Margot prit une profonde inspiration, les larmes aux yeux. « Ta mère a essayé de garder sa vie, intacte, pour te protéger. » Elle désigna Éléonore d'un regard compatissant. « Mais elle n'était pas seulement ta mère. Elle était également très malade, et elle avait fait des choix difficiles pour nous tous. » Antoine sentit son cœur se serrer. Une maladie? Un combat caché qui elle avait peut-être éloigné de lui.
Il se pinça à l'intérieur de son poignet pour ressentir ce qu'il pouvait, pour ancrer sa réalité face à cet ocean de révélations. Je sais que cela te semble trop, mais il y a une lettre, continua Margot, sa voix pleine d'émotion. Elle a écrit une lettre peu avant son départ, pour t'expliquer tout. C'est dans la boîte aux lettres de notre vie ici, au village. J'y ai voulu t'en parler avant, mais je ne savais pas si tu étais prêt. Les battements de son cœur résonnaient contre ses tempes, mélange d'inquiétude et d'excitation. Cette lettre pouvait contenir des réponses à toutes ses interrogations, des clés pour comprendre sa quête d'identité. Peut-on y aller maintenant ? Demanda Antoine, la voix à peine audible. Éléonore, réalisant la sincérité de son frère, acquiesça avec ferveur. Je t'accompagne. Les pas d'Antoine résonnèrent sur la terre battue tandis qu'il se tournait vers Margot, cherchant soutien et confiance dans ses yeux. Il savait dès à présent qu'il ne ferait pas ce chemin seul. Alors qu'ils s'éloignaient tous ensemble, une ombre glissée derrière eux attira leur attention. Une silhouette indiscernable, floue, mais qui semblait maintenant se profiler dans le coin de leur vision. Ils se retournèrent tous, le cœur en émoi. Qui était là, juste à la lisière de cette révélation prenante? La lumière qui s'était assombrie autour d'eux pouvait être à la fois révélatrice et trompeuse. Mais une chose était certaine, la vérité, quelle qu'elle soit, allait expulser les fantômes du passé. Et si le secret n'était pas seulement lié à leur mère, mais à tous les choix qui avaient été faits? Antoine frissonna à cette idée, réalisant que le véritable défi ne faisait que commencer. Antoine et Éléonore avançaient d'un pas rapide sur le chemin de terre, leurs pensées tourbillonnant au rythme de leur cœur battant. L'ombre fugace derrière eux disparut, mais l'inquiétude et la curiosité les emprisonnaient dans un même élan, tiraillés entre passé et futur. Tu crois que c'est elle, murmura Éléonore, la voix à peine audible. Antoine se tourna vers elle, ses yeux cherchant à capter les siens. Je ne sais pas, peut-être. Le doute s'immisçait dans chaque mot. Cette lettre, si elle existait, représentait une clé d'un passé qu'ils n'avaient jamais osé explorer. Ils atteignirent la vieille maison de leur enfance, les murs décrépits gardant encore l'écho de leur rire déhantant. Margot les suivait de près, le regard porté sur le chemin, mais son esprit semblait ailleurs. Ta mère avait un talent pour écrire, dit-elle, rompant le silence. Chaque mot était un morceau de sa vérité. Antoine ressentit un frisson à cette pensée. Que contenait cette lettre? Pourquoi l'avait-elle cachée? En face de la boîte aux lettres usée par le temps, la tension monta. Antoine s'approcha, le cœur palpitant. Il ouvrit la trappe, la ferraille grinçant dans une mélodie désuète. À l'intérieur, une enveloppe jaunie attendait, repliée sur elle-même comme un secret longtemps étouffé. Sa main trembla en la saisissant. Lis-la, Antoine. Lire la vérité, c'est le premier pas vers la paix, murmura Margot avec un ton lourd de nostalgie. Il se retourna vers Éléonore, cherchant du soutien dans son regard déterminé. Je suis là, confia-t-elle, et ce simple mot insuffla une force nouvelle en lui. Antoine déchira l'enveloppe avec soin, sachant que chaque mot pouvait changer leur perception, leur histoire. Il déplia la lettre, ses yeux s'ajustant à l'écriture familière, mais pourtant pleine d'angoisse. Les mots affluèrent, mon cher Antoine, alors qu'il lisait, les lignes se dérobaient de sens, éveillant en lui une cascade d'émotions. Sa mère parlait de sa maladie, des choix cruels qu'elle avait dû faire, des sacrifices qu'elle avait pris pour le protéger. Chaque phrase dévoilait une part triste et belle de son histoire. Je t'aimais tant, mais je me sentais perdu. J'y ai choisi de te laisser vivre sans mes chaînes, sans mes peurs. Antoine sentit une boule d'émotions se créer en lui, un mélange de tristesse et de compréhension. Pourquoi lui avait-elle caché tout cela? Pourquoi ne lui avait-elle pas fait partager le poids de ses combats? Éléonore, hésitante, lui prit doucement la main. Tu sens tout ce qu'elle n'a jamais pu dire, n'est-ce pas? Les yeux d'Antoine brillaient de larmes. Elle pensait bien faire. Mais maintenant, je me demande, sa voix s'éteignit, laissant la question suspendue. Que allait-il faire avec cette vérité? Comment pouvait-il avancer? Nous allons nous battre pour sa mémoire, dit Éléonore avec force. Et découvrir ce qu'elle a caché. Antoine hocha la tête, sa détermination grandissant, prêt à explorer les ramifications de ce secret. Mais à cet instant, un bruit inattendu interrompit leur contemplation, un souffle, doux mais urgent, était apparu derrière eux. Ils se retournèrent brusquement,
leur cœur battant à l'unisson. Quelqu'un les observait, cachés dans les ombres des arbres. Antoine sentit une montée de peur, mais aussi un élan de détermination. Qui que ce soit, il était temps de faire face à toutes les vérités, sans retenue. « Qui est là » cria-t-il, sa voix résonnant dans la nuit silencieuse. Ce qu'ils allaient découvrir maintenant ne serait pas qu'un écho du passé, mais un pas décisif vers l'avenir, un chemin vers des révélations encore plus troublantes. Le secret de leur mère n'était qu'une partie de la vérité. La nuit n'avait pas fini de livrer son lot de mystères. Le silence qui suivit l'appel d'Antoine était pesant, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Éléonore s'approcha légèrement pour se tenir plus près de lui, la peur tintant ses traits délicats. Margot scrutait les ombres, son visage marqué par une concentration intense. Puis, lentement, une silhouette émergea des ténèbres. Une femme, aux cheveux longs et ébouriffés, apparut à la lueur spectrale de la lune. Antoine reconnaîtrait cette silhouette parmi mille, le cœur battant à tout rompre. Célestine. Célestine, leur amie d'enfance, qui avait disparu il y a des années sans explication. Antoine ressentit un mélange d'étonnement, de chagrin et d'espoir. « Pourquoi es-tu ici ?» Elle hésita un instant, cherchant les mots. « Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû m'éloigner. J'ai découvert des choses, des vérités. À propos de ta mère. Et de cette lettre. » Les mains d'Antoine se formèrent en poings, remplies de frustration et de questions. « Quelle vérité ? Pourquoi ne m'as-tu pas fait signe plus tôt ?» Célestine s'avança, un regard chargé d'une douleur passagère. « Je croyais que je te protégeais, Antoine. Ta mère a caché des secrets, pas juste pour elle, mais pour nous tous. Tu devrais savoir, elle était mêlée à quelque chose de bien plus grand. » Éléonore écarquilla les yeux, sa curiosité piquée. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Quelque chose de plus grand ?» Célestine jeta un coup d'œil derrière elle, comme si elle craignait d'être suivie. Des affaires sombres, des choix désespérés. Elle était en contact avec des gens que vous ne pouvez même pas imaginer. Sa voix se brisa, le poids de ses mots accablant. Et ça n'a rien à voir avec l'amour ou la protection. Antoine se figea. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa mère s'effondrait. Ces mots troublants creusaient un abîme entre l'image d'une mère aimante et celle d'une femme plongée dans des mystères. « Dis-moi tout. Je mérite de connaître la vérité. » Célestine inspira profondément, ses yeux humidifiants. Elle a tout sacrifié, Antoine. Son bonheur, son futur, pour quelque chose de fou. Elle pensait pouvoir contrôler la situation, mais elle a échoué. Et maintenant, cette histoire te rattrape. À cause de ce que tu dois découvrir. Les pensées d'Antoine tourbillonnaient, un flot de possibles comme un ruisseau déchaîné. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire que certaines personnes viennent chercher les réponses. Les mêmes personnes qui se sont intéressées à ta mère. Elle a été emportée avec ce qu'elle avait construit, Antoine. Tu es le dernier lien avec elle, et ils le savent. Célestine trembla légèrement, le poids d'une menace invisible pesant sur elle. Antoine, le cœur en flammes, regarda Éléonore et Margot. La peur était palpable autour d'eux, mais une détermination brûlante s'éveillait. Nous ne fuirons pas, peu importe ce qui nous attend. On doit comprendre d'où nous venons, pour avancer. Une autre ombre se profila, et Antoine se tourna brusquement. Un homme, vêtu de noir, apparut dans le halo des étoiles. Vous feriez mieux de vous rendre, Antoine. La vérité n'est pas à prendre à la légère. Éléonore et Margot se rapprochèrent instinctivement. Le moment était critique. Ils étaient pris dans un engrenage dont ils ne connaissaient pas l'ampleur. Antoine se tenait ferme, prêt à se battre pour ses souvenirs et la mémoire de sa mère. « Qui es-tu pour dire cela ?» s'exclama Antoine avec défi, le fardeau de la connaissance et de l'espoir s'alternant dans son cœur. « Quelqu'un qui sait que des vérités peuvent être mortelles, répondit l'homme d'une voix froide comme la glace, avant de disparaître aussi rapidement qu'il était apparu. Antoine savait que cette nuit marquerait le début d'une quête dangereuse, une chasse à ignorer le confort du passé pour éclairer un futur incertain. Et surtout, un affrontement avec les fantômes du passé qui se profilaient à l'horizon. Et dans ce combat, il ne serait pas seul. Que d'autres secrets allaient-ils découvrir sur leur mère, et quel prix seraient-ils prêts à payer pour la vérité ?
Le vent frais soufflait doucement, apportant avec lui une inquiétante promesse d'orage. Antoine se tenait là, le cœur battant, entouré des Éléonore, Margot et Célestine, chaque visage portant le fardeau de secrets encore inexprimés. L'inconnue planait comme une ombre au-dessus d'eux, et le monde semblait se réduire à l'instant précis où il prenait conscience de l'ampleur de ce qui était à venir. « Nous devons partir d'ici, murmura Célestine, son regard furtif scrutant les ténèbres. Ils ne sont pas loin, et ils savent déjà que vous êtes là. Antoine hocha la tête, ses pensées embrumées mais son corps en alerte, prêt à agir. Où allons-nous ? Demanda-t-il, réalisant que chaque pas les éloignerait non seulement de cette nuit, mais aussi de leur passé stable et familier. Il y a un vieux moulin en dehors du village, un endroit où nous pourrons parler en sécurité, répondit Célestine, se frayant un chemin dans la nuit. Les trois amis se dirigèrent dans cette direction, le cœur lourd mais la détermination s'intensifiant avec chaque pas et l'attente était devenue insoutenable. Dès qu'ils arrivèrent au moulin, une vieille bâtisse en bois rongée par le temps, Antoine ressentit une énergie étrange, comme si les murs eux-mêmes connaissaient des vérités oubliées. Il était temps que tout soit révélé. À l'intérieur, l'air était froid et chargé de poussière, mais une lumière persistante illuminait la pièce, créant un contraste avec leurs craintes. Antoine ferma la porte derrière eux, scellant leur refuge temporaire. « Qu'est-ce que tu sais exactement, Célestine » pria-t-il, désespérément en quête de réponse, sa voix tremblante de nervosité. « Ne me cache rien. » Elle s'assit sur une vieille pierre, son regard sombre. « Ta mère a été entraînée dans une histoire qui dépasse l'imaginable. Je n'ai pas cru au début, mais j'ai vu. Ces personnes de qui elle s'est rapprochée, ce sont des agents du pouvoir, et il ne s'agit pas seulement de secrets mais de mensonges, de trahison. » Margot, visiblement perturbée, demanda « Mais que voulait-il d'elle ?» Célestine hésita, repensant à tous les détails, à chaque murmure qu'elle avait entendu. Des informations. Des clés vers un pouvoir immense. Elle pensait pouvoir maîtriser la situation, mais, ce qu'elle a découvert était dangereux. Antoine serra les poings, la colère et la tristesse tumultueuses. C'était donc ça, elle a sacrifié son propre bonheur pour quelque chose d'aussi sinistre. Oui, confirma Célestine, ses yeux se fixant sur lui. C'était un sacrifice que rien ne pouvait justifier, mais dans sa tête, il y avait l'idée de protéger ceux qu'elle aimait. Toi, moi, nous. Antoine déglutit, son cœur lourd d'empathie et de frustration. Mais à quel prix ? Je ne veux pas de cette vie tourmentée. La détermination des Éléonore l'attrapa alors, sa main se posant sur son épaule. On est là pour toi, Antoine. Peu importe ce que cela implique. Ne laisse pas cette peur t'envahir. Soudain, un bruit léger retentit à l'extérieur, un murmure presque inaudible, mais suffisant pour réveiller l'instinct de survie d'Antoine. Écoutez, chuchota Théil. Une silhouette se dessina à l'entrée du moulin, et l'angoisse s'installa tout à coup. Qui était-ce encore, et que voulait-il ? Antoine se leva, prêt à faire face à ce qui s'annonçait. Nous devons nous préparer à cette confrontation, dit-il avec force, son cœur battant d'adrénaline. L'idée de protéger les siens devenait aussi urgente que trouver des réponses. Ils se regroupèrent, déterminés à affronter leur peur, mais une question persistait en chacun d'eux, serraient-ils le lien avec la vérité ou seraient-ils engloutis par le flot d'un passé tragique qui les menaçait de les briser tous ? Et à cet instant précis, alors que la silhouette s'approchait, Antoine se demanda si sa vie serait à jamais transformée par ces révélations ou si tout risquait de s'effondrer dans les ténèbres. Quelle vérité allait-il devoir confronter ? Pour protéger ceux qu'il aimait, et quelle force cachée l'attendait dans l'ombre ? La silhouette se tenait là, immobile, et Antoine pouvait sentir le poids de son regard. Son souffle se faisait court, et la tension dans la pièce était palpable. Margot, Éléonore et Célestine échangèrent des regards, une compréhension silencieuse passant entre eux, comme des alliés dans un combat qui leur échappait encore. « Qui est-ce » chuchota Éléonore, prenant un peu de distance, ancrée dans une méfiance instinctive. « Je ne sais pas, mais nous devons rester unis, » répondit Antoine, sa voix ferme, bien que son cœur battait à tout rompre. Et la silhouette avança lentement vers eux, révélant un visage familier mais marqué par l'anxiété. « Antoine, dit-elle d'une voix tremblante. C'est moi, ta mère. » Un frisson parcourut l'échine d'Antoine. C'était elle, son esprit en surchauffe ne sachant que penser. Pourquoi était-elle là ?
Que faisait-elle dans cet endroit, à ce moment précis? Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-il, oscillant entre colère et soulagement. Et la femme puisa dans ses forces pour avancer davantage, ses yeux pleins de larmes. Il était temps que je vous explique. Tu es en danger, et pas seulement toi. Ils ne reculeront devant rien pour obtenir ce qu'ils veulent. Un silence pesant s'installa, l'atmosphère saturée d'émotions. Antoine voulait la prendre dans ses bras, mais la vérité l'empêchait d'agir. De quoi parles-tu, maman? Qu'est-ce qu'il se passe vraiment? La douleur vibrante dans sa voix appelait à des réponses. Célestine, gardant son calme, prit la parole. Nous savons déjà que tu es mêlée à quelque chose de grave. Si nous devons nous en sortir, il faut tout dire, maintenant. Les yeux de sa mère s'illuminèrent d'une lueur déterminée. Je ne voulais pas vous impliquer, mais la situation a changé. J'ai découvert des choses sur eux, sur leur pouvoir, et je crains qu'ils ne viennent pour vous. Ils cherchent à utiliser notre famille pour leurs propres fins. Margot, ébranlée, ne pouvait contenir sa peur. Qui sont ces gens? Pourquoi sont-ils si dangereux? Des personnes influentes. Ils s'infiltrent au sein de la société, manipulent les événements. Ils veulent l'accès à quelque chose que je possède. Sa mère hésita, et Antoine serra les poings. Je ne pense pas qu'ils réaliseront à quel point leur soif de pouvoir les pousse à la destruction. Antoine regarda ses amis, leur préoccupante détermination renforçant son propre courage. Alors, que devons-nous faire? Nous ne pouvons pas rester ici à attendre. Je ne vais pas les laisser nous détruire. La voix de Célestine se fit forte, pleine d'espoir. Nous devons nous battre. Nous pouvons trouver des alliés, obtenir de l'aide. Il y a peut-être d'autres personnes qui connaissent la vérité. Des gens qui n'ont pas peur. La mère d'Antoine hocha la tête, l'encouragement brillant dans ses yeux. Nous pouvons tout reprendre, mais cela demandera du temps et du courage. Je suis là pour vous aider. Soudain, un bruit sourd provenait de l'extérieur, un coup frappé avec tellement de force qu'un morceau de bois se détacha. Antoine se tourna vers la porte, son cœur battant. C'était quoi ça? Il faut partir tout de suite, s'exclama Éléonore, la panique se lisant sur son visage. Avant qu'il ne pénètre ici. Antoine sentit un mélange de peur et de détermination. Nous devons nous organiser et agir maintenant, en équipe. Alors qu'il se précipitait vers la sortie, une pensée obsédante restait à l'esprit d'Antoine. Chaque mouvement, chaque mot pouvait les rapprocher de la vérité, mais cela pouvait aussi les plonger dans la nuit la plus noire. Et la route à venir serait plus périlleuse qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Étaient-ils vraiment prêts à faire face à la tempête qui les attendait, et à quel prix? Le réel combat n'avait pas encore commencé, mais une question persistait en lui, jusqu'où serait-il prêt à aller pour défendre ceux qu'il aimait réellement? Antoine serra les poings, son cœur battant à tout rompre alors qu'il faisait face aux conséquences de ses choix. Cette nuit-là, entouré de sa mère, de sa sœur et de Célestine, il se sentait suspendu dans un entre-deux, prêt à déclencher une tempête mais aussi intimidé par les vagues du passé. Nous devons quitter le moulin, déclara Antoine, regardant chacun d'eux dans les yeux. Mais où allons-nous? Vers la maison de Gramont, suggéra Célestine, son assurance la rendant encore plus forte dans cette tempête émotionnelle. Nous pourrions alerter les vieilles connaissances de ta mère, elles savent des choses. Elles peuvent nous aider. Margot, les yeux brillants de peur mais aussi d'espoir, acquiesça. Mais nous devons rester discrètes. Ils ne doivent pas savoir où nous sommes. Antoine se tourna vers sa mère, cherchant des réponses dans son regard déterminé. Maman, que sais-tu d'eux? Qui sont-ils réellement? Elle prit une profonde inspiration, comme si chaque mot serait une révélation chargée de son passé. Ils sont puissants et ne reculent devant rien. J'y ai fait des choix pour protéger notre famille, mais je comprends maintenant que mes secrets peuvent nous mettre en danger. Tout cela s'est enchevêtré. L'atmosphère se tendit, l'angoisse palpable. Un bruit à l'extérieur les fit tous sursauter. Les battements de leur cœur résonnaient comme une alarme dans cette demeure faiblement éclairée. C'est maintenant ou jamais, dit Antoine, le souffle court. Ils prirent la fuite, et s'éclipsant dans l'obscurité, chaque pas les éloignant du moulin mais les rapprochant du danger. La nuit était fraîche, et le parfum des oranges se mêlait à une odeur plus forte, celle de l'angoisse. Dès qu'ils atteignirent la maison de Gramont,
une grande bâtisse où l'histoire semblait écrite dans chaque pierre, un frisson de nostalgie envahit Antoine. Ce lieu, avec ses souvenirs d'enfance, était aussi un refuge, et peut-être, l'endroit où ils pourraient trouver des réponses. Ils poussèrent la porte et étaient accueillis par une vieille amie de la famille, Juliette. Antoine. Margot. Éléonore, s'exclama-t-elle, surprise de les voir. Mais son sourire disparut en voyant le grave air sur leur visage. Qu'est-ce qui se passe? Antoine hésita un instant, mais la détermination de voir la vérité le poussa à parler. Nous avons besoin de ton aide, Juliette. Ma mère a découvert des choses à propos d'un groupe puissant qui nous cherche. Juliette, d'un air grave, les invita à entrer. Asseyez-vous. Nous devons parler de ça sérieusement. Les heures qui suivirent étaient pleines d'échanges frénétiques sur les souvenirs perdus et les vérités obscures. Juliette, une femme d'une grande sagesse, se remémora des murmures émanant de ceux qui avaient été proches de leur mère et des choix qu'elle avait faits. Elle avait un don, vous savez, un talent. Elle pouvait voir ce que les autres ne voyaient pas. Mais cela a aussi attiré des ennuis. Antoine se remémora les histoires racontées par sa mère. Elle nous a toujours protégés. Mais maintenant, je comprends, elle a caché des choses pour nous préserver. Nous avons le droit de savoir. Éléonore, son regard déterminé, ajouta, nous serons en sécurité ici pour un moment, non? Je ferai tout pour vous protéger, affirma Juliette, mais une ombre de peur traversa ses traits. Cependant, il faudra agir vite. Ils savent que vous êtes en vie. Avec la nuit qui avançait, Antoine affronta ses vérités comme un gladiateur sur le champ de bataille. Que devons-nous faire, alors? Il ne s'agit pas seulement de nous sauver. Il s'agit de découvrir ce qu'ils veulent vraiment. Célestine, son visage impassible, prit la parole. Nous devons retourner au moulin. Trouver des preuves. Votre mère, elle laisse un héritage, une carte de sa vie, et nous devons la découvrir. Avec un esprit centré sur l'avenir, ils prirent la décision de retourner au moulin à la recherche de la lettre de Margot. Chaque pas les rapprochait non seulement des réponses, mais aussi d'un danger imminent. Lorsqu'ils arrivèrent au moulin, la peur les étreignait encore plus. Antoine poussa la porte en bois, se sentant à la fois vulnérable et déterminé. À l'intérieur, l'air était lourd de secrets et d'inquiétudes. Ils fouillèrent dans chaque recoin, cherchant des indices, des traces du passé. Soudain, Éléonore se mit à crier, ici. Regardez. Elle tenait un petit carnet que Margot avait laissé, à moitié caché sous une pile de vieux journaux. Chaque mot écrit trahissait les peurs et les espoirs d'une femme prête à tout sacrifier pour ses enfants. Antoine prit le carnet, sa main tremblant d'anticipation. En l'ouvrant, la lumière faiblissante du jour révélerait les vérités nécessaires pour affronter les ombres qui les entouraient. Alors qu'il lisait, un vent frais balaya la pièce, apportant avec lui une tension palpable. Il est dit qu'un sacrifice est à faire, murmura Antoine, se rendant compte que chaque mot pouvait prendre une signification dévastatrice. Mais c'était le moment de réécrire leur histoire, de choisir leur propre destin. Nous ne fuirons pas, déclara-t-il. Tout cela a été bâti sur des mensonges. Mais il en est fini. Nous sommes prêts à nous battre pour la vérité. Sa voix résonnait avec force, décidé à briser les chaînes du passé. Les autres acquiescèrent à son côté. Ils ne seraient plus jamais prisonniers de leur héritage. Cette nuit marquerait un tournant, une fulgurance vers l'affrontement de la vérité. Embrassant son destin écrit dans les étoiles, Antoine se tourna vers les autres, prêt à affronter tout ce qui viendrait, car cette fois, l'amour et la loyauté seraient leurs plus puissants alliés. Alors qu'ils sortaient du moulin, déterminés à affronter l'inconnu, une question persistait dans l'air lourd de promesses. Jusqu'où iraient-ils pour défendre l'amour de leur mère et protéger ceux qu'ils chérissaient? Le combat ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, ça nourrit l'algorithme et vous aide à découvrir plus de récits comme celui-ci. Dites-moi dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions. N'attendez pas une seconde de plus.